Elle est tellement mimi, les beaux yeux qu'il a. Notre rando démarre par le chemin désert, une jolie rue bordée de platanes. Voilà, nous arrivons au moulin avant. Moulin Cavalier. Ce moulin à vent témoigne de l'activité importante des meuniers en Vaunage, jusqu'à l'apparition des menuiseries industrielles à Nîmes. Le moulin tourne encore et fait revivre les pratiques ancestrales. Le village de Langlade en bas. L'origine en remonte au XVIIIe siècle et il figure sur la carte Tassin datée de 1634. Dominant le village, il en est actuellement partiellement caché par une pinède plantée début du XXe siècle. Ce moulin seigneurial de très belles proportions est connu sous le nom de moulin Cavalier, en souvenir de la halte faite par Jean Cavalier, chef camisard, le 16 avril 1704, jour de la défaite de Nages. On peut y rencontrer en effet des bâtisses de pierre sèche en forme de bonnet ou de pyramide. Ce type de construction remonte aux époques préhistoriques. Il y a beaucoup de pierres, hein. Et ça, c'est le chemin des Capitelles. À la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, la population des grottes des massifs des Garrigues s'accroît. Certaines communautés s'établissent sur les plateaux, se sédentarisent, l'agriculture et l'élevage se développent.
Ces murs de pierre sèche s'appellent des clapasses. L'occitan. Alors tu vois Martine, le principe du clapas, c'est ça. Ils font un mur rectiligne et derrière ils entassent les pierres. Ok. Ah, attends. C'est la capitale de Roger. Oh. Mouton et Il y chèvre. avait le bar. Mouton et chèvre, bah, Donc l'avonnage, c'est la plaine de Sommières. Il y avait 4600 têtes de bétail. Eh ben. En 1908. Les capitelles servaient à la fois d'abri pour les paysans et de réserve pour les récoltes. Toujours dans les sous-bois. Bois de chêne vert. Beaucoup de chênes, hein? Ouais, ce sont des chênes verts. Ouais, ouais. Faut faire le... Encore une là. Il y en a beaucoup. Hein? Capitale du Ponant. Ah non, c'est pas celui du charbon. Oui, ils expliquent le charbon de bois là, tu vois. Vous avez compris le principe du charbon de bois? Ils mettaient les bois, La charbonnière. comme ça, La charbonnière, oui. les bûches, ils faisaient une cheminée. Là, ils recouvraient de feuilles et ils mettaient le feu. Il y avait quelques trous pour laisser passer l'air. Ça avait une Voilà. combustion. Et donc, Avec la filante, avec ses racines, on faisait des brosses à récurer. Avec le oufragan, on fait la glu, la colle végétale. Et avec l'olivier, objet, ustensiles d'hiver et bois de sculpture. Bien.
C'est la capitale des Pécolettes. La construction d'une cabane en pierre sèche se fait sans fondation. On déblaye la surface du sol et on monte des murs épais, 80 cm à 1 mètre. On débute en construisant 2 parements, un intérieur et un extérieur, avec de grandes pierres. Les petites pierres servent de cale et de remplissage interne. C'est frais, hein? C'est bien. Et voilà. Et là, et bien sûr, c'est l'heure du repas. Donc, il est prêt mon steak? Après notre repas de midi, nous faisons 2 km et nous arrivons au village de Nage, dans le Gard.
traversons le village, direction l'oppidum. Ah oui, c'est trop beau ce mur. Toujours impasse de l'oppidum. Une montée de 500 mètres et la chaleur se fait sentir. C'est joli le village d'ici, hein? C'est derrière la forêt. Et ça c'est la plaine de Sommières là-bas. À l'époque des Celtes, les oppidums étaient des habitats fortifiés par les Volsques arécomiques, tribus fixées dans la région de Nîmes. À l'époque des Romains, au sommet de l'oppidum d'un âge, il y avait un village fortifié. Aujourd'hui, ce ne sont que des ruines qui datent de la première moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Toujours à l'oppidum, hein? C'est un des sites archéologiques majeurs de la région. À l'époque des Celtes puis des Romains, il y avait au sommet de l'oppidum un village sur l'ancienne voie héracléenne. C'est la voie héracléenne. La voie héracléenne, elle partait de l'Espagne et elle allait jusqu'à Annecy. C'est souvent là que ça fait le pont, ça fait le passage. En fait, la voie héracléenne, c'est un peu une légende. C'est Héraclès qui aurait ramené des ours en Suisse. Aujourd'hui, ce sont que des ruines. Elles datent de la première moitié du 6e siècle avant Jésus-Christ. Ouais, ben. Donc 600 ans avant Jésus-Christ. On y accède par le petit village de Nage, merci, on a trouvé. Il faut gravir la pente sud, ouais, on a monté, ouais, on a remarqué. Ouais, par ça un me chemin gêne. pédestre qui est au bout de l'impasse de l'Oppidum. C'est une belle promenade, c'est gratuit. Heureusement, hein? Alors il y a un musée découverte du site qui est gratuit. Mais c'est grand en plus, hein, purée.
Capitelle. Ces pierres verticales servaient à protéger le bétail du loup, autrefois très présent dans notre région. Le chemin de pierre. Oh, le jardin. Le jardin secret. Voilà, c'est pareil que l'autre, on a vu, regarde. On peut rentrer là, Non, ce n'est pas une simple cabane, plutôt un poste de tir avec ses passages de fusil.
Certaines sont isolées. Les lauses sont légèrement penchées vers l'extérieur afin de limiter les infiltrations d'eau. À 1,50 m de hauteur, on dispose de grandes pierres plates. Côté intérieur de la cabane, à chaque rang, elles sont placées en porte-à-faux vers l'intérieur d'un tiers à un quart de leur surface pour pas qu'elles basculent. La récolte, taille et la bourse se déroulent de l'automne au début du printemps. Les cabanes étaient utilisées comme abri pour manger et entreposer les olives et outils en cas de mauvais temps. Elles ont parfois de petites ouvertures dans une niche, jamais de cheminée ni de porte. T'as vu les pierres, elles sont toutes droites là, hein? Village en bas là-haut. Allez, ce petit chemin nous amènera au village de l'Anglade.